Attends. Arrête immédiatement ce que tu es en train de faire. Oui, toi, élu, ne quitte surtout pas cette vidéo avant la fin. Parce que ce qui s'est passé ces dernières heures n'était pas normal. Cette sensation étrange quand ils ont vu ton silence, quand ils ont cru t'avoir écrasé, quand ils pensaient que tu allais supplier, abandonner, disparaître. Et pourtant, tu as contre-attaqué d'une manière qu'ils n'avaient absolument pas prévue. Tu les as laissés sans voix. Que la paix, la lumière et la protection divine soient sur toi, élu. Toi qui es tombé, mais qui refuse encore d'abandonner. Toi qui as traversé des nuits silencieuses que personne n'aurait pu supporter à ta place. Bienvenue sur cette chaîne, où les vérités spirituelles cachées sont enfin révélées. Écris maintenant dans les commentaires « Renaissance ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne regarderont plus jamais ton histoire de la même manière. Tu crois encore que tout ce chaos était une malédiction. Tu regardes les pertes, les ruptures, les silences, les abandons, et tu essaies encore de comprendre pourquoi tant de choses se sont effondrées en même temps. Une partie de toi continue de penser que tu as été puni, que quelque chose s'est retourné contre toi, que la vie t'a ciblé injustement. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est précisément ici que beaucoup d'élus se trompent lourdement. Tout ce que tu as traversé n'avait pas pour objectif de te détruire. Le véritable but était de te repositionner. Et il y a une énorme différence entre destruction et repositionnement. Quand une personne ordinaire traverse certaines pertes, elle abandonne son identité. Mais quand une personne choisie traverse ces mêmes pertes, quelque chose d'autre se produit. Son regard change, sa résistance change, sa compréhension change. Elle commence à voir ce que les autres ne voient pas. Tu pensais être en train de perdre des amis. Pourtant, ce qui était réellement en train de se produire était beaucoup plus profond. Le ciel nettoyait ton environnement. Certaines personnes avaient accès à toi alors qu'elles n'auraient jamais dû rester aussi proches. Certaines présences ralentissaient ton évolution sans même que tu le remarques. Tu appelais cela de l'amitié, mais beaucoup de ces relations fonctionnaient uniquement tant que tu étais faible, dépendant émotionnellement ou facile à contrôler. Observe attentivement ce qui se passe lorsque quelqu'un commence à évoluer intérieurement. Les relations changent immédiatement. Les conversations deviennent étranges. Les réactions deviennent froides. Les comportements deviennent incompréhensibles. Pourquoi? Parce que ton énergie n'est plus la même. Tu n'acceptes plus les mêmes compromis. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Et cela dérange énormément certaines personnes. Les gens aiment souvent la version de toi qui doute constamment d'elle-même. Ils aiment la version de toi qui demande toujours l'approbation des autres avant de prendre une décision. Ils aiment la version de toi qui s'excuse même lorsqu'elle n'a rien fait de mal. Mais dès que tu commences à devenir plus calme, plus lucide, plus discipliné, quelque chose change dans leur attitude. Ils commencent à ressentir une distance, pas parce que tu les méprises, mais parce que tu n'es plus manipulable comme avant. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie. Tu croyais que certaines personnes t'abandonnaient par hasard. Non, beaucoup se sont éloignés parce qu'elles sentaient inconsciemment qu'elles perdaient le contrôle qu'elles avaient sur toi. Elles voyaient que tu ne réagissais plus de la même manière. Elles voyaient que certaines paroles ne t'atteignaient plus autant. Elles voyaient que tu devenais plus difficile à déstabiliser émotionnellement. Et cela les dérangeait profondément. Comprends une chose importante. Certaines séparations ne sont pas des pertes. Ce sont des libérations déguisées. Mais au début, tu ne pouvais pas le comprendre. Parce que la douleur brouillait ta vision. Tu regardais seulement le vide laissé par les départs. Tu regardais seulement les portes fermées. Tu regardais seulement les silences. Et ton esprit interprétait cela comme un échec. Pourtant, dans le monde spirituel, beaucoup de fermetures sont des protections. Tu pensais que les portes se fermaient contre toi, alors qu'en réalité, certaines portes devaient mourir pour que ton véritable chemin apparaisse. Imagine un instant si toutes les anciennes opportunités étaient restées ouvertes. Tu serais probablement encore coincé dans un environnement qui étouffait ton potentiel. Tu serais encore entouré de distractions permanentes. Tu serais encore en train de courir après des validations inutiles. Parfois, ce qui ressemble à un retard est en réalité une extraction stratégique. Et les élus vivent cela constamment, parce qu'ils sont souvent préparés dans l'isolement, pas dans le confort. Ils sont construits dans des saisons de confusion où tout semble contradictoire. Une partie de leur vie s'effondre pendant qu'une autre partie commence discrètement à se reconstruire. Mais comme le processus est silencieux, ils pensent que rien n'avance. C'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils ne réalisent pas que les plus grandes transformations commencent souvent dans des périodes où l'extérieur semble vide. Quand tu n'as plus beaucoup d'amis, quand les appels diminuent, quand les invitations disparaissent.
Quand certaines personnes cessent soudainement de croire en toi, ce sont des saisons extrêmement importantes, parce qu'elles révèlent qui tu es sans le bruit extérieur. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu as été forcé de regarder certaines vérités en face. Tu as découvert que certaines personnes n'étaient présentes que pour profiter de ton énergie. Tu as découvert que certains sourires étaient faux. Tu as découvert que certaines relations existaient uniquement tant que tu restais inférieur ou émotionnellement dépendant. C'est brutal à accepter. Mais cette révélation était nécessaire, parce qu'avant cela, tu donnais trop facilement accès à ton esprit, à ton temps et à ton énergie. Tu voulais sauver tout le monde, comprendre tout le monde, excuser tout le monde. Mais pendant ce temps-là, qui protégeait ton propre cœur? Qui protégeait ta paix intérieure? Qui protégeait ta destinée? Tu comprends maintenant pourquoi certaines trahisons étaient inévitables. Elles avaient pour mission de réveiller ton discernement. Sans ces expériences, tu serais encore naïf face à certaines intentions cachées. Tu continuerais à ignorer les signes. Tu continuerais à minimiser les comportements toxiques. Tu continuerais à tolérer l'irrespect simplement pour éviter les conflits. Mais désormais, quelque chose a changé dans ton regard. Tu observes davantage, tu parles moins, tu analyses plus profondément les comportements. Tu ne donnes plus immédiatement ta confiance. Et certaines personnes ressentent cette transformation sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. C'est pour cela qu'elles deviennent nerveuses autour de toi. Parce qu'elles comprennent inconsciemment que tu vois désormais au-delà des apparences. Tu n'es plus impressionné par les grands discours. Tu n'es plus facilement manipulé par les émotions artificielles. Tu n'es plus aveuglé par les masques sociaux. Et cela fait peur à beaucoup de monde. Les gens sont habitués aux personnes prévisibles. Mais toi, tu es devenu silencieusement imprévisible. Non pas dans le chaos, mais dans ta manière de gérer les situations. Avant, ils savaient exactement comment te faire réagir. Ils savaient quelles paroles utiliser pour provoquer une émotion chez toi. Ils savaient comment obtenir ton attention. Mais maintenant, leurs anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Et cela les perturbe profondément. Parce qu'ils avaient étudié ton ancienne version. La version fragile. La version émotionnelle. La version qui expliquait tout. La version qui essayait constamment de se justifier. Mais pendant qu'il parlait, tu changeais intérieurement. Silencieusement, sans annonce, sans validation extérieure. Tu traversais une transformation que peu de personnes pouvaient comprendre. Et c'est cela qui est puissant. Les transformations les plus dangereuses sont souvent invisibles au début. Les gens pensent que rien ne change parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats extérieurs. Mais ils ne réalisent pas que le véritable changement commence toujours dans l'esprit. Avant qu'une personne change sa vie, elle change sa perception. Avant qu'elle change sa situation, elle change sa manière de penser. Avant qu'elle impose le respect, elle cesse intérieurement d'accepter le manque de respect. Et c'est exactement ce qui s'est produit en toi. Tu as commencé à voir certaines situations avec une lucidité nouvelle. Tu as arrêté de courir après certaines personnes. Tu as arrêté de supplier pour être compris. Tu as arrêté de vouloir convaincre tout le monde de ta valeur. Et ce changement a créé une rupture énorme dans ton environnement. Parce que beaucoup de gens bénéficiaient de ton ancienne faiblesse émotionnelle, ils bénéficiaient de ton besoin d'être accepté, ils bénéficiaient de ton incapacité à poser des limites. Mais maintenant, ils sentent que cette ancienne version disparaît progressivement. Et cela crée des réactions étranges autour de toi. Certaines personnes deviennent froides, sans raison apparente. D'autres commencent à te critiquer discrètement. D'autres encore tentent de te provoquer émotionnellement pour voir si elles ont encore du pouvoir sur toi. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que tu n'es plus dans la même saison mentale. Tu n'as plus besoin de répondre à tout. Tu n'as plus besoin de te défendre en permanence. Tu n'as plus besoin de prouver constamment qui tu es. Parce qu'une personne qui connaît réellement sa valeur cesse de gaspiller son énergie dans des batailles inutiles. Et c'est là que ton véritable pouvoir commence à apparaître. Pas dans le bruit, pas dans l'arrogance, pas dans les démonstrations excessives, mais dans le contrôle. Le calme. La maîtrise émotionnelle. La capacité de rester stable même lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est cela que les gens remarquent maintenant chez toi. Ils remarquent que certaines choses qui t'auraient détruit auparavant ne produisent de plus le même effet. Ils remarquent que tu encaisses certaines attaques avec plus de calme. Ils remarquent que tu n'es plus aussi facile à distraire. Ils remarquent que tu protèges davantage ton énergie. Et même s'ils ne le disent pas directement,
Beaucoup sont choqués par cette évolution, parce qu'ils s'attendaient à voir ton effondrement. Ils pensaient que les trahisons allaient te rendre amer. Ils pensaient que les humiliations allaient briser ton estime personnelle. Ils pensaient que l'isolement allait détruire ton mental. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Toutes ces expériences ont commencé à te renforcer intérieurement. Pas immédiatement, pas facilement, mais progressivement, comme un guerrier qui forge son arme dans l'obscurité avant la guerre finale. Et cette image est importante, parce qu'un vrai guerrier ne devient pas puissant pendant les applaudissements. Il devient puissant pendant les périodes invisibles où personne ne regarde son évolution, pendant les moments de solitude, pendant les périodes de discipline silencieuse, pendant les saisons où il doit continuer malgré la fatigue mentale. C'est exactement ce que tu as vécu. Tu as continué à avancer même lorsque ton esprit était épuisé. Tu as continué à croire, même lorsque certaines situations semblaient impossibles à comprendre. Tu as continué à reconstruire certaines parties de toi pendant que d'autres parlaient déjà de ton échec. Et aujourd'hui, même si tu n'as pas encore atteint ta destination finale, tu n'es déjà plus la même personne. Ton regard a changé, ton discernement a changé, ta résistance mentale a changé, ta manière de gérer les relations a changé, et surtout, ta manière de gérer la douleur a changé. Avant, la douleur te paralysait. Maintenant, elle t'enseigne. Avant, les attaques émotionnelles te contrôlaient. Maintenant, elles révèlent simplement les intentions des autres. Avant, les pertes te faisaient paniquer. Maintenant, elles t'obligent à évaluer ce qui mérite réellement de rester dans ta vie. Voilà pourquoi ce chaos n'était pas une malédiction. C'était une préparation stratégique, une séparation entre ton ancienne identité et celle que tu es en train de devenir. Et même si le processus a été difficile, même si certaines nuits ont été lourdes mentalement, même si certaines blessures sont encore présentes, regarde honnêtement ton évolution. Tu es devenu plus conscient, plus lucide, plus discipliné, plus difficile à manipuler, et cela change absolument tout. Imagine un immense champ de bataille après une tempête, pas un simple conflit, pas une petite difficulté passagère. Non, imagine un endroit où tout semble avoir été détruit par une violence impossible à expliquer. Le sol est brûlé. Les traces des combats sont encore visibles partout. L'air lui-même semble lourd. Le silence qui règne n'est pas apaisant. C'est un silence étrange. Un silence qui vient après le chaos. Un silence qui porte encore les cicatrices de ce qui vient de se produire. Et dans ce décor, tout le monde croit que la guerre est terminée. Plus personne ne bouge. Plus personne n'attend quoi que ce soit. Les observateurs regardent les ruines et tirent déjà leurs conclusions. Pour eux, il n'y a plus rien à voir, plus rien à sauver, plus rien à reconstruire. Dans leur esprit, le verdict est déjà tombé. C'est fini. Voilà ce qu'ils pensent. Mais soudain, au milieu des décombres, une silhouette commence lentement à se relever. Pas rapidement, pas avec arrogance, pas dans le bruit, mais avec une force étrange, une force qui dérange parce qu'elle ne devrait même plus exister après tout ce qui s'est passé. Et cette silhouette, c'est toi. C'est exactement ce qui est en train de se produire spirituellement dans ta vie, même si beaucoup ne le comprennent pas encore. Pendant que certaines personnes pensaient assister à ton effondrement définitif, quelque chose d'autre était en train de naître en silence. Une nouvelle version de toi-même, une version plus consciente, plus froide émotionnellement face aux manipulations, plus lucide sur les intentions des autres. Mais eux ne l'ont pas vu venir, parce qu'ils avaient déjà raconté ton histoire dans leur tête. Et c'est ce que les gens font souvent lorsqu'ils voient quelqu'un traverser une période difficile. Ils écrivent la fin avant même que le combat soit réellement terminé. Ils regardent tes blessures et pensent que tu es condamné. Ils voient ton silence et pensent que tu es détruit intérieurement. Ils voient ton isolement et pensent que tu as perdu toute force. C'est fini pour lui. Elle ne se relèvera jamais. Il est épuisé. Elle a perdu sa lumière. Voilà les phrases invisibles qui circulaient dans certains esprits pendant que tu traversais ton désert. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que certaines personnes sont choisies précisément parce qu'elles savent renaître dans le feu. Certaines personnes possèdent une capacité que les autres n'arrivent pas à comprendre. Plus elles traversent le chaos, plus quelque chose se réveille à l'intérieur d'elles. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Les épreuves n'ont pas produit l'effet attendu. Les trahisons n'ont pas totalement détruit ton esprit.
Les humiliations n'ont pas éteint ta lumière. L'isolement n'a pas supprimé ta valeur. Au contraire. Tout cela a activé une transformation intérieure que beaucoup de personnes ne peuvent même pas expliquer. Parce que les élus ne fonctionnent pas comme tout le monde. Lorsqu'une personne ordinaire traverse certaines attaques répétées, elle finit souvent par s'effondrer complètement émotionnellement. Mais lorsqu'une personne choisie traverse ces mêmes attaques, il arrive un moment où quelque chose change brutalement dans sa conscience. Elle cesse de chercher l'approbation extérieure. Elle cesse d'attendre la compréhension des autres. Elle cesse de vouloir convaincre tout le monde de ses intentions. Et cette rupture intérieure est extrêmement puissante. Parce qu'à partir de cet instant, la personne devient beaucoup plus difficile à contrôler. Avant, certaines paroles pouvaient te faire douter de toi pendant des jours. Avant, certaines critiques pouvaient détruire ton énergie mentale. Avant, certains rejets pouvaient te pousser à courir derrière des personnes qui ne méritaient même pas ton attention. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Quelque chose en toi est devenu plus solide, pas parfait, pas insensible, mais plus solide, et les gens ressentent cette différence immédiatement, même lorsque tu ne parles pas, même lorsque tu souris normalement, même lorsque tu fais semblant que tout va bien. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui a changé profondément dans ton énergie. Pourquoi? Parce que tu ne réagis plus comme avant. Et cela les dérange énormément. Tu n'as pas contre-attaqué avec la haine. Tu n'as pas répondu avec le chaos. Tu n'as pas cherché la vengeance permanente. Tu n'as pas essayé de détruire ceux qui t'ont blessé. Et c'est précisément cela qui perturbe certaines personnes. Parce qu'elles s'attendaient à une réaction émotionnelle classique. Elles pensaient que tu allais exploser, créer des conflits, poursuivre, te justifier, entrer dans des batailles inutiles. Mais ta contre-attaque a été beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus terrifiante. Tu as évolué, et beaucoup de gens ne savent pas comment gérer quelqu'un qui évolue réellement après la douleur. Parce que la majorité des personnes restent prisonnières de leurs anciennes blessures. Elles répètent les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes erreurs émotionnelles. Mais toi, tu as commencé à changer ta manière de fonctionner intérieurement. Tu as commencé à garder le silence là où tu te justifiais avant, et ce détail change tout. Parce que beaucoup de gens manipulent à travers l'épuisement émotionnel. Ils veulent t'obliger à te défendre constamment. Ils veulent te pousser à expliquer chaque décision, chaque réaction, chaque limite que tu poses. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se justifie constamment reste émotionnellement accessible. Mais lorsque tu commences à comprendre ta valeur intérieurement, tu arrêtes progressivement ce mécanisme. Tu comprends que tout le monde ne mérite pas des explications. Tu comprends que certaines personnes comprennent déjà très bien ce qu'elles font. Tu comprends que certaines discussions ne servent qu'à vider ton énergie mentale. Et cette prise de conscience change complètement ta posture dans les relations. Tu as aussi cessé de courir après ceux qui voulaient repartir. Et cela représente une transformation énorme. Parce qu'avant, tu avais peur des départs. Tu voulais retenir certaines personnes à tout prix. Tu croyais que perdre quelqu'un signifiait forcément perdre une partie de toi-même. Alors tu t'accrochais. Tu essayais de réparer des relations déjà mortes intérieurement. Tu essayais de convaincre des gens qui avaient déjà décidé de se détourner de toi. Mais maintenant, quelque chose a changé dans ton regard. Tu comprends que certaines personnes doivent partir pour que ta paix revienne. Tu comprends que courir après quelqu'un qui veut s'éloigner détruit ton estime personnelle. Tu comprends que l'amour, l'amitié et le respect ne devraient jamais être forcés. Et cette compréhension crée une puissance émotionnelle nouvelle. Parce qu'une personne qui n'a plus peur des départs devient extrêmement difficile à manipuler. Les gens utilisent souvent la peur de l'abandon comme une arme émotionnelle. Ils pensent que tu vas toujours supplier pour leur présence. Ils pensent que tu vas toujours sacrifier ta dignité pour maintenir certaines relations. Mais lorsqu'ils réalisent que tu peux désormais laisser partir ce qui veut partir, leur pouvoir disparaît. Et cela les déstabilise profondément. Tu as aussi appris à protéger ton énergie. Avant, tu donnais accès à tout le monde. Ton temps, ton attention, tes émotions, ta compassion. Tu absorbais les problèmes des autres jusqu'à t'épuiser toi-même mentalement. Tu voulais sauver tout le monde, comprendre tout le monde, aider tout le monde. Mais pendant ce temps-là, beaucoup ne protégeaient pas ton énergie à toi. Beaucoup prenaient sans jamais réellement donner. Beaucoup venaient vers toi uniquement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose émotionnellement.
Et toi, tu acceptais cela parce que tu avais peur d'être perçu comme froid ou égoïste. Mais les épreuves t'ont forcé à comprendre une vérité importante. Protéger son énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie spirituelle. Maintenant, tu observes davantage avant d'ouvrir ton cœur. Tu fais attention aux intentions. Tu remarques les comportements incohérents. Tu identifies plus rapidement les manipulations émotionnelles. Et certaines personnes détestent cette nouvelle lucidité chez toi, parce qu'elles ne peuvent plus accéder à toi aussi facilement qu'avant. Tu as également arrêté d'expliquer ta valeur à des aveugles spirituels. Et cette étape est essentielle dans l'évolution d'un élu, parce qu'il existe des personnes qui ont déjà décidé de mal te percevoir, peu importe ce que tu fais. Tu pourrais leur donner toute ton honnêteté, toute ta loyauté, toute ta patience. Elles trouveraient quand même une manière de minimiser ta valeur. Pourquoi ? Parce que leur regard est limité par leurs propres blessures, leur jalousie ou leurs projections intérieures. Et autrefois, cela te détruisait émotionnellement. Tu voulais absolument être compris. Tu voulais absolument réparer l'image qu'ils avaient de toi. Tu voulais prouver que tu étais une bonne personne. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre quelque chose de plus mature. Tout le monde ne mérite pas accès à ta vérité intérieure. Certaines personnes sont déterminées à ne jamais voir ta lumière correctement, et ce n'est plus ton travail de les convaincre. Ton travail est simplement de rester aligné avec qui tu es réellement. Cette transformation dérange énormément certaines personnes, parce qu'elles ne peuvent plus te contrôler émotionnellement comme avant. Elles ne peuvent plus utiliser la culpabilité aussi facilement. Elles ne peuvent plus provoquer les mêmes réactions émotionnelles. Elles ne peuvent plus accéder immédiatement à tes pensées les plus profondes. Et cela crée chez elles une forme de frustration silencieuse. Certaines vont commencer à dire que tu as changé. D'autres diront que tu es devenu distant. D'autres encore tenteront de te faire croire que tu es devenu froid. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que tu n'es pas devenu froid, tu es devenu conscient. Tu as simplement arrêté de laisser certaines personnes jouer avec ton équilibre intérieur. Et cela change absolument tout. Parce qu'un élu qui maîtrise enfin ses émotions devient extrêmement puissant spirituellement. Non pas parce qu'il contrôle les autres, mais parce qu'il cesse enfin d'être contrôlé par eux. Et cette liberté intérieure, beaucoup ne savent pas comment la gérer lorsqu'ils la voient apparaître chez quelqu'un qu'ils pensaient autrefois fragile. Voilà pourquoi ton silence les dérange. Voilà pourquoi ton calme les perturbe. Voilà pourquoi ton détachement progressif les inquiète. Parce qu'ils réalisent inconsciemment qu'ils sont en train de perdre l'ancienne version de toi, la version qui réagissait immédiatement. La version qui expliquait tout, la version qui cherchait désespérément à être acceptée. Cette version est en train de disparaître et à sa place, quelque chose de beaucoup plus fort est en train d'émerger. Une personne plus lucide, plus disciplinée émotionnellement, plus stable intérieurement. Une personne qui comprend enfin que toutes les batailles ne méritent pas une réaction. Une personne qui sait désormais que la plus grande victoire n'est pas toujours de détruire ses ennemis, mais parfois simplement de devenir impossible à détruire intérieurement. Mais écoute-moi attentivement maintenant, élu, car voici la partie que peu de gens osent entendre. Voici la vérité que beaucoup évitent parce qu'elle demande un niveau d'honnêteté intérieure que peu de personnes sont prêtes à affronter. Pendant longtemps, tu as cru que ton plus grand combat venait des autres. Tu pensais que tes souffrances étaient uniquement causées par les trahisons, les rejets, les humiliations ou les attaques extérieures. Tu regardais autour de toi en essayant d'identifier qui te bloquait, qui te blessait, qui essayait de t'éteindre. Mais le véritable combat n'était pas là. Le vrai combat était contre la version blessée de toi-même. Et cette réalité est difficile à accepter au début, parce qu'il est plus facile de pointer les autres du doigt que d'observer honnêtement ses propres blessures intérieures. Pourtant, c'est exactement là que la transformation réelle commence. Pas lorsque tu changes les autres, pas lorsque tu contrôles les circonstances, mais lorsque tu comprends enfin ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pendant des années, certaines blessures sont restées cachées dans ton esprit. Tu continuais d'avancer extérieurement, mais intérieurement, certaines parties de toi vivaient encore dans la peur, dans le doute ou dans l'insécurité. Tu essayais de paraître fort, mais certaines anciennes douleurs contrôlaient encore discrètement tes réactions émotionnelles. Cette partie intérieure qui doutait encore, cette voix secrète qui parlait lorsque personne ne te regardait,
Et si je n'étais pas assez fort? Et si tout cela était inutile? Et si je finissais seul? Ces pensées ont existé en toi plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Et le problème, ce n'est pas seulement qu'elles existaient. Le problème, c'est qu'elles influençaient silencieusement beaucoup de tes décisions. Elles influençaient ta manière de t'attacher aux autres. Elles influençaient ta peur du rejet. Elles influençaient ton besoin d'être accepté. Elles influençaient même ta manière de supporter certaines relations toxiques. Parce qu'une personne qui doute encore profondément de sa valeur tolère souvent des comportements qu'elle ne devrait jamais accepter. Voilà pourquoi certaines attaques semblaient si lourdes émotionnellement. Ce n'était pas seulement à cause des événements eux-mêmes. C'était parce que chaque situation venait toucher une blessure déjà présente à l'intérieur de toi. Chaque trahison réveillait ton abandon. Chaque rejet réveillait ton manque de confiance. Chaque humiliation réveillait tes anciennes peurs. Chaque silence réveillait tes insécurités cachées. Et c'est cela que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les blessures non guéries fonctionnent comme des portes ouvertes émotionnelles. Tant qu'elles existent dans l'ombre, certaines personnes peuvent les activer facilement sans même que tu comprennes pourquoi certaines situations te détruisent autant. Par exemple, lorsqu'une personne possède une profonde peur de l'abandon, elle réagira de manière excessive au moindre éloignement émotionnel. Même un simple changement d'attitude chez quelqu'un peut provoquer une tempête intérieure. Pourquoi? Parce que la situation actuelle réveille inconsciemment une ancienne douleur jamais complètement guérie. Et pendant longtemps, tu as vécu exactement cela. Certaines réactions que tu pensais normales étaient en réalité liées à des blessures beaucoup plus anciennes. Certaines de tes peurs ne venaient pas seulement du présent. Elles venaient d'expériences accumulées au fil des années. Des moments où tu t'es senti rejeté, ignoré, non choisi, non compris, non protégé. Et sans t'en rendre compte, tu construisais parfois toute ta stabilité émotionnelle autour du regard des autres. Voilà pourquoi certaines critiques te détruisaient autant. Voilà pourquoi certains départs semblaient insupportables. Voilà pourquoi certaines trahisons te vidaient complètement de ton énergie. Parce qu'au fond, une partie blessée de toi croyait encore qu'elle devait mériter l'amour, mériter l'attention ou mériter sa place. Mais quelque chose a changé récemment. Et ce changement est énorme. Tu as arrêté de fuir ton obscurité. Tu as commencé à regarder honnêtement certaines parties de toi-même que tu évitais auparavant. Tu as commencé à reconnaître certaines peurs sans essayer immédiatement de les cacher derrière des distractions. Tu as commencé à comprendre que guérir ne signifie pas prétendre que tout va bien. Guérir signifie avoir le courage de regarder ce qui est brisé sans détourner les yeux. Et cela demande énormément de force, parce que beaucoup de gens passent toute leur vie à fuir leurs profondeurs intérieures. Ils se distraient constamment pour éviter d'affronter leurs propres blessures. Certains se réfugient dans le bruit permanent, d'autres dans les relations superficielles, d'autres encore dans les addictions émotionnelles, les validations extérieures ou les faux masques sociaux. Pourquoi? Parce qu'affronter ses propres ténèbres est inconfortable. Cela oblige à reconnaître certaines vérités douloureuses. Cela oblige à admettre qu'on a parfois accepté moins que ce qu'on méritait. Cela oblige à reconnaître qu'on a parfois laissé certaines personnes nous détruire émotionnellement juste parce qu'on avait peur d'être seul. Et toi, récemment, tu as commencé à faire ce travail intérieur. Pas parfaitement, pas rapidement, mais honnêtement. Tu as commencé à observer tes réactions émotionnelles au lieu de simplement les subir. Tu as commencé à identifier certains schémas répétitifs dans tes relations. Tu as commencé à comprendre pourquoi certaines situations te déclenchaient autant intérieurement. Et cette prise de conscience change absolument tout, parce qu'une personne qui comprend ses propres blessures devient beaucoup plus difficile à manipuler. Avant, certaines personnes pouvaient utiliser ton besoin d'être accepté pour te contrôler. Elles pouvaient utiliser ton empathie excessive. Elles pouvaient utiliser ta peur du rejet. Elles pouvaient utiliser ta culpabilité. Mais maintenant, tu commences à voir ces mécanismes plus clairement. Tu réalises que certaines personnes savaient exactement quelles émotions activer chez toi pour obtenir une réaction. Certaines savaient comment te faire culpabiliser. Certaines savaient comment te faire douter de toi-même. Certaines savaient comment utiliser ton bon cœur contre toi. Et cette lucidité te transforme profondément. Parce qu'à partir du moment où tu identifies une blessure intérieure, elle commence progressivement à perdre son pouvoir sur toi.
C'est pour cela que ton énergie a changé récemment. Tu n'es plus constamment dans la réaction émotionnelle, tu observes davantage, tu prends du recul, tu réfléchis avant de répondre. Tu ne cherches plus automatiquement à sauver tout le monde, et ce calme nouveau perturbe énormément certaines personnes, parce qu'elles étaient habituées à l'ancienne version de toi, la version facilement déclenchée émotionnellement, la version qui se justifiait immédiatement, la version qui paniquait à l'idée de perdre certaines relations. Mais cette version est en train de disparaître progressivement. Et les gens le sentent, même sans pouvoir l'expliquer clairement. C'est pour cela que certaines personnes semblent nerveuses autour de toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent plus comment accéder à toi émotionnellement comme avant. Ton silence les met mal à l'aise, ton détachement progressif les perturbe. Ta stabilité émotionnelle crée une distance qu'elles ne contrôlent plus. Et ce phénomène est extrêmement puissant spirituellement, parce qu'un élu qui a affronté ses propres ténèbres devient très difficile à déstabiliser. Non pas parce qu'il devient parfait, mais parce qu'il cesse de fuir ses propres profondeurs. Et lorsqu'une personne cesse d'avoir peur de ses propres blessures, elle devient impossible à manipuler. Comprends bien cette phrase. La manipulation fonctionne principalement sur les peurs inconscientes. Si quelqu'un a peur d'être abandonné, il sera manipulé par la menace du départ. Si quelqu'un a peur de ne pas être aimé, il sera manipulé par le besoin de validation. Si quelqu'un doute constamment de sa valeur, il sera manipulé par les critiques et les jugements. Mais lorsqu'une personne commence à guérir ses zones intérieures, le pouvoir des manipulateurs diminue énormément, parce qu'ils ne trouvent plus les mêmes failles émotionnelles, et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans ta vie. Tu as commencé à reconstruire certaines parties de toi-même de manière beaucoup plus consciente. Tu comprends désormais que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Tu comprends que certaines personnes partiront quoi que tu fasses. Tu comprends que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tu comprends que certaines incompréhensions font partie du chemin. Et cette maturité émotionnelle change complètement ta présence. Avant, tu absorbais facilement le chaos émotionnel des autres. Maintenant, tu le détectes rapidement. Avant, tu voulais réparer toutes les relations. Maintenant, tu comprends que certaines connexions doivent simplement se terminer. Avant, tu pensais que le silence des autres signifiait forcément un problème chez toi. Maintenant, tu comprends que beaucoup de silence révèle surtout les limitations des autres. Et cette évolution intérieure est visible, même lorsque tu ne dis rien. Les gens sentent que ton énergie est différente. Ils sentent que tu n'es plus aussi accessible émotionnellement. Ils sentent qu'il y a désormais une forme de maîtrise intérieure chez toi. Et cela crée chez certains une étrange nervosité, parce qu'ils ne retrouvent plus la personne qu'ils connaissaient auparavant. Tu es devenu quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti avec les yeux ouverts. Cette phrase est essentielle, parce qu'il existe deux types de personnes après la souffrance, celles qui ressortent brisées et celles qui ressortent conscientes. Toi, tu as commencé à devenir conscient de tes blessures, conscient des manipulations, conscient des intentions cachées, conscient des schémas destructeurs qui existaient autour de toi. Et cette conscience change tout. Tu n'avances plus naïvement comme avant. Tu ne fais plus confiance aussi rapidement. Tu ne t'abandonnes plus entièrement à des personnes qui n'ont pas prouvé leur loyauté. Tu protèges davantage ton énergie mentale. Et surtout, tu commences enfin à te respecter intérieurement. Voilà pourquoi le véritable basculement a eu lieu récemment dans ta vie. Ce n'est pas parce que les circonstances extérieures ont changé immédiatement. C'est parce que toi, intérieurement, tu as changé. Tu as cessé d'être en guerre contre toi-même. Tu as commencé à accepter certaines parties de ton histoire. Tu as commencé à regarder tes blessures avec lucidité au lieu de les cacher. Et cette réconciliation intérieure produit une force que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont encore en train de fuir leur propre profondeur pendant que toi, tu as commencé à les affronter. Voici la vérité qu'ils ne voulaient jamais accepter. La vérité qu'ils ont essayé d'ignorer pendant longtemps parce qu'elle détruit complètement le récit qu'ils avaient construit sur toi. Beaucoup avaient déjà décidé de ton avenir dans leur esprit. Ils avaient observé tes périodes difficiles, tes moments de fatigue, tes silences, tes pertes, et ils avaient conclu que tu étais terminé. Pour eux, ce n'était qu'une question de temps avant ton effondrement complet.
Tu étais censé t'effondrer. Tu étais censé perdre ton identité. Tu étais censé abandonner ton destin. Voilà ce qu'il pensait réellement, même lorsqu'il ne le disait pas directement. Certaines personnes regardaient ta souffrance avec une étrange certitude intérieure. Elles croyaient que les attaques répétées allaient finalement briser ton esprit. Elles pensaient que la pression émotionnelle allait finir par te vider complètement. Elles imaginaient déjà la version épuisée de toi-même, celle qui renonce, celle qui cesse de croire, celle qui abandonne sa lumière intérieure. Mais quelque chose s'est produit qu'elles n'avaient absolument pas prévu. Au lieu de disparaître, tu as changé. Au lieu de t'effondrer, tu as commencé à comprendre. Au lieu d'abandonner, tu as commencé à te reconstruire différemment. Et cette transformation a complètement bouleversé leur compréhension de toi, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir émerger une personne plus consciente après autant de chaos. Ils pensaient que les épreuves allaient te rendre faible émotionnellement. Mais au lieu de cela, elles ont commencé à te rendre plus lucide, plus discipliné intérieurement, plus difficile à manipuler, plus stable face aux tempêtes extérieures. Et cette évolution dérange énormément, parce que les gens savent gérer une personne blessée. Ils savent gérer quelqu'un qui doute constamment de lui-même. Ils savent gérer quelqu'un qui cherche désespérément l'approbation. Mais ils ne savent plus quoi faire lorsqu'une personne qu'ils pensaient détruite revient avec une présence intérieure plus forte qu'avant. C'est précisément ce qui est arrivé dans ta vie. Tu as entrepris l'histoire. Oui, tu as repris le contrôle du récit. Et cette phrase est beaucoup plus profonde que ce que beaucoup comprennent. Pendant longtemps, tu as laissé d'autres personnes définir ton identité. Certains décidaient comment tu devais te voir. Certains imposaient leurs projections sur toi. Certains te réduisaient à tes erreurs, à tes blessures ou à tes périodes difficiles. Et inconsciemment, tu avais commencé à croire certaines de leurs versions. Tu croyais parfois être trop fragile. Tu croyais parfois être trop cassé. Tu croyais parfois que tes échecs définissaient entièrement ta valeur. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé radicalement. Tu as cessé de laisser les autres écrire ton histoire à ta place. Tu as commencé à regarder ton parcours avec un regard différent. Tu as compris que tes cicatrices ne prouvaient pas ta faiblesse. Elles prouvaient ta survie. Tu as compris que tes périodes d'isolement ne signifiaient pas ton abandon. Elles représentaient une préparation intérieure. Tu as compris que certaines destructions étaient nécessaires pour te forcer à devenir quelqu'un de plus conscient. Et à partir de cet instant, le récit a changé. Tu n'es plus un personnage secondaire dans la vie des autres. Tu n'existes plus uniquement pour satisfaire les attentes des gens autour de toi. Tu n'es plus là pour jouer un rôle qui rassure les autres pendant que toi-même tu t'effondres intérieurement. Tu es devenu l'auteur de ton propre réveil. Et cette transformation est extrêmement puissante parce qu'une personne qui reprend le contrôle de son histoire devient très difficile à arrêter. Avant, certaines paroles pouvaient complètement modifier ton état émotionnel. Avant, certaines critiques pouvaient te faire perdre confiance pendant des semaines. Avant, certaines trahisons pouvaient t'empêcher d'avancer. Mais maintenant, tu regardes différemment ce qui t'est arrivé. Tu comprends que toutes les douleurs n'étaient pas destinées à te détruire. Certaines étaient destinées à t'ouvrir les yeux. Certaines étaient destinées à renforcer ton discernement. Certaines étaient destinées à briser des illusions que tu refusais de voir. Et cette compréhension change complètement ton énergie. Voilà pourquoi certaines personnes restent silencieuses lorsqu'elles te regardent maintenant. Parce qu'elles ne comprennent pas comment quelqu'un d'aussi attaqué a pu revenir avec autant de puissance intérieure. Elles savent ce que tu as traversé. Elles savent les pressions que tu as supportées. Elles savent les trahisons que tu as encaissées. Elles savent les moments où tu étais complètement épuisé mentalement. Et pourtant, tu es encore debout. Mais plus encore, tu es devenu plus conscient après tout cela. Et cela dépasse leur logique. Parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que tes blessures deviennent ta prison. Mais au lieu de cela, elles sont devenues ton entraînement. Chaque nuit difficile t'a construit. Pense à toutes ces nuits où ton esprit était saturé de questions. Ces nuits où tu ne comprenais plus certaines situations. Ces nuits où tu essayais encore de donner un sens au comportement des autres. Ces nuits où tu te sentais seul intérieurement, même entouré de monde. Tu pensais parfois être en train de t'effondrer pendant ces moments-là, mais en réalité, quelque chose d'autre se produisait. Ton mental devenait plus résistant. Ta perception devenait plus profonde. Ton discernement commençait à s'aiguiser.
Parce que les périodes les plus difficiles révèlent des vérités que le confort ne montre jamais. Quand tout va bien, beaucoup de gens restent endormis intérieurement. Ils ne questionnent rien. Ils ne voient pas les intentions cachées. Ils ne développent pas leur conscience. Mais lorsque la douleur entre dans leur vie, les masques commencent à tomber. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Chaque solitude t'a révélé. Au début, tu voyais l'isolement comme une punition. Tu croyais que le silence autour de toi signifiait que tu étais abandonné. Tu regardais certaines distances relationnelles avec douleur. Tu ne comprenais pas pourquoi tant de choses semblaient s'éloigner simultanément. Mais avec le temps, tu as commencé à voir autre chose. Tu as commencé à comprendre que la solitude révèle énormément de vérités intérieures. Elle révèle qui tu es sans validation extérieure. Elle révèle ce qui dépendait excessivement du regard des autres. Elle révèle les blessures que le bruit permanent cachait. Et surtout, elle révèle la force réelle que tu possèdes lorsque tu arrêtes de courir après l'approbation du monde. Voilà pourquoi cette saison de solitude était importante. Elle n'était pas destinée à te détruire. Elle était destinée à te révéler à toi-même. Chaque douleur t'a entraîné, et cette phrase est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, tu réalises que certaines expériences t'ont préparé pour des niveaux de conscience que tu n'aurais jamais atteints autrement. Les trahisons t'ont appris le discernement. Les rejets t'ont appris le détachement. Les humiliations t'ont appris la maîtrise émotionnelle. Les pertes t'ont appris ce qui compte réellement. Les silences t'ont appris à écouter ton intuition. Même tes erreurs ont participé à ton évolution. Parce qu'elles t'ont forcé à observer certains schémas en toi-même. Elles t'ont obligé à grandir mentalement. Elles t'ont poussé à développer une version plus mature de toi-même. Et maintenant, lorsque tu regardes en arrière, tu commences à comprendre quelque chose de très important. Tu n'étais pas enterré. Tu étais en train d'être préparé. Cette différence change absolument tout. Pendant longtemps, tu interprétais les destructions comme des fins définitives. Mais beaucoup de ces destructions étaient en réalité des séparations nécessaires entre ton ancienne identité et la personne que tu étais destiné à devenir. Certaines relations devaient mourir. Certaines illusions devaient tomber. Certaines dépendances émotionnelles devaient être brisées. Certaines versions de toi-même devaient disparaître. Parce qu'il était impossible d'atteindre ton prochain niveau de conscience en restant attaché à certaines anciennes habitudes mentales. Et maintenant, le processus commence à devenir visible. Tu n'es plus la même personne émotionnellement. Tu n'as plus les mêmes réactions. Tu ne poursuis plus les mêmes validations. Tu ne donnes plus ton énergie aussi facilement. Tu n'as plus peur de certaines séparations comme avant. Et surtout, tu n'as plus peur de toi-même. Tu as appris à regarder tes blessures sans fuir. Tu as appris à reconnaître tes faiblesses sans t'effondrer. Tu as appris à transformer certaines douleurs en conscience. Et cette évolution intérieure produit une présence que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. C'est pour cela que certaines personnes deviennent nerveuses autour de toi, parce qu'elles voient que tu ne réagis plus selon les anciens schémas. Elles sentent que ton silence est différent maintenant. Ce n'est plus un silence de faiblesse, c'est un silence de maîtrise. Ce n'est plus un silence de confusion, c'est un silence d'observation. Tu regardes davantage, tu comprends davantage, tu discernes davantage. Et cette stabilité nouvelle dérange profondément ceux qui bénéficiaient autrefois de ton chaos intérieur. Mais ce qui est encore plus important, c'est que toi-même, tu commences enfin à comprendre qui tu es réellement. Pas la version créée par les projections des autres. Pas la version définie par tes anciennes blessures. Pas la version façonnée par la peur du rejet. La vraie version. Celle qui survit au feu sans perdre son âme. Celle qui traverse le chaos sans abandonner complètement sa lumière. Celle qui tombe, mais qui apprend toujours à se relever plus consciente qu'avant. Voilà pourquoi le temps du silence est terminé. Pas parce que tu dois devenir bruyant, pas parce que tu dois prouver quelque chose au monde, mais parce qu'une nouvelle saison intérieure commence. Une saison où tu n'as plus besoin de cacher ta lumière pour rassurer les autres. Une saison où tu avances avec davantage de lucidité. Une saison où tu n'as plus honte de ce que tu as traversé. Parce que désormais, tu comprends enfin que tout ce chaos n'était pas la fin de ton histoire, c'était le processus qui préparait ton réveil. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, écris un seul mot dans les commentaires, invincible. Un mot, pas une phrase, pas une explication.
Parce que ceux qui comprennent cette transformation n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde.